Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des types de données, à savoir des booléens. Donc, avant de parler des booléens, je souhaiterais revenir rapidement sur la vidéo précédente. Quelquefois, vous m'avez entendu dire ici, j'ai dit fonctions. Ce ne sont pas des fonctions, ce sont des méthodes. Et ce que je vous ai dit, c'est que une méthode se trouve dans un objet, dans une classe par exemple. Donc, pour utiliser une méthode, donc ici, généralement, lorsqu'on a ce qu'on a vu la vidéo précédente, on avait des chaînes de caractères. On va aller assez rapidement. On avait donc une variable. Et donc, pour faire appel à nos méthodes, on utilisait le point. Et à partir de là, on avait accès à ces méthodes-là et je vous ai dit qu'en fait, vous avez un petit thème là ici. C'est vrai que lorsque je faisais la vidéo précédente, quelquefois, je disais fonctions, ce sont des méthodes. Donc, on va juste faire une et comme ça, c'est bon. Donc, on va compter le nombre de fois. On a la lettre O, par exemple. Et ici, en fait, ça nous donne... Ah bah oui, c'est normal. Alors ici, simplement, je n'ai pas demandé l'action d'afficher. Donc print, sinon il n'affichera rien. Voilà. Et donc je peux le refaire. Il me dit j'ai O une fois, ce qui est le cas. Très bien. Ce que je voulais simplement vous montrer. Il faut faire attention. À chaque fois, je dis fonction à la place de méthode. Donc ici, ce sont des méthodes. Et pour avoir accès à des méthodes, on utilise d'abord le point, le nom de la méthode. OK. Parenthèse fermée. Et une dernière chose, c'est que les fonctions, en fait, vous pouvez les définir n'importe où. Par contre, les méthodes, vous devez les définir dans un objet comme les classes, par exemple. Très bien. Maintenant, parlons des booléens. Les booléens représentent l'idée de vrai et de faux, ce qui en programmation revient à dire 0 et 1. Et nous verrons, lorsque nous parlerons des conditionnels dans les prochaines vidéos, que les booléens deviennent vraiment utiles parce que nous pouvons utiliser les booléens pour contrôler le flux de notre programme. Pour faire quelque chose, si quelque chose est vrai, pour faire une autre chose, si quelque chose est faux. C'est une pierre angulaire de l'informatique. D'ailleurs, l'idée d'utiliser les booléens pour désigner la logique est un sujet que nous allons explorer un peu plus tard. Pour déclarer une variable booléen, en fait, on va faire ceci. Par exemple, supposons que j'ai une variable et cool, je vais lui dire true. Et je peux avoir une autre variable, pas cool, false. Voilà. Donc, les booléens nous donnent deux options, soit vrai, soit faux. C'est tout. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est que si je fais, par exemple, print, et que juste avant,
j'ai par exemple une variable nombre que je lui donne qui vaut 1. Donc, si je fais bool, là je fais une conversion de type de ma variable nombre, cela me retourne true. Donc, true pour vrai. C'est ce que j'ai dit précédemment. Et par contre, si mon nombre vaut 0, dans ce cadre-là, cela me retourne false. On peut également convertir des chaînes de caractères. Par exemple, si on a une chaîne de caractères comme ceci, et on va dire Suga, comme ça, et pour convertir en fait ma chaîne de caractères, donc j'ai une chaîne de caractères, je la convertis en fait en booléen, donc ici il va me retourner vrai. Il va retourner vrai. Par contre, si ma chaîne de caractères est vide, bah, il va me retourner faux. Voilà, false. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Portez-vous bien. Peace.